Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com, nous fait part d'un remaniement en vue après les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales et explique pourquoi ça ne va rien changer. En villégiature à Popenguine en cette période de vacances gouvernementales, il nous revient encore une énième fois que le président Macky Sall va remanier son gouvernement pour retrouver un nouvel élan, note mon confrère Mohamedou Ba, qui se pose la question de savoir ce que cela va changer. Il ne peut y avoir de changement de casting sans changement d'analyse et d'orientation politique et économique. Tant que Macky Sall fera reposer son action sur des analyses périmées, il sera incapable de tenir les promesses qu'il a faites aux Sénégalais. Si les produits sont périmés, ça ne sert à rien de changer de cuisinier, selon Mohamedou Ba, à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur réumi.com. Walf Quotidien s'intéresse aux liaisons dangereuses d'Aliou Sall, le frère du président de la République. De journaliste pigiste à Walf Quotidien, Aliou Sall, le frère de Macky Sall, est devenu en 4 ans un magnat des affaires. Westaf News a mis en exergue ses relations avec des hommes atypiques au passé trouble où se mêlent conflits d'intérêts et délits d'initiés, selon Walf Quotidien qui rapporte toutes ces informations à sa page 3. Pendant ce temps, le quotidien de Madiambal Diagne qui informe que l'ancien président de la République est attendu prochainement à Nouakchott, titre Wade rôde autour de Macky. Si le silence est de rigueur suite à l'annonce du prochain séjour de Maître Wade à Nouakchott, les autorités sénégalaises scruteront néanmoins très attentivement tous les aspects de ce voyage pour jauger l'état des relations entre les deux capitales en ce moment de froid diplomatique, d'après nos confrères du quotidien. Concernant la loi sur la double nationalité des candidats à la présidentielle, le Populaire nous apprend que si cela alourdit la peine, il veut que les candidats renoncent à leur deuxième nationalité 10 ans avant l'élection pour être éligibles, selon ce journal qui indique que la proposition de loi du député apériste cible aussi le poste de Premier ministre. Dans un autre registre, le Populaire revient sur la grève des transporteurs hier. Cette grève du collectif des transporteurs et conducteurs était très peu suivie dans la capitale. La pluie a fait des dégâts dans la circulation et dans beaucoup de maisons dans la banlieue, informe aussi ce journal qui titre « Les transporteurs échouent, la pluie paralyse Dakar ». Le quotidien LAS nous plonge dans l'enfer des Dakarois. Ce journal revient aussi sur la grève des transporteurs et les pluies qui se sont abattues sur la capitale hier, notamment les dégâts qu'elles ont occasionnés. Enquête révèle pour sa part que c'est la fin de cavale pour Aïda Oumou Kalsoum Diaye, l'automobiliste qui aurait filmé le policier Hassan Diallo pendant qu'elle le corrompait. La jeune dame, cadre à Focus Immobilier, a été cueillie chez elle hier en début d'après-midi par des éléments de la division des investigations criminelles. À en croire Enquête, la femme qui est fille de Feu Tidjane Daline Diaye, ancien porte-parole de l'Union pour le renouveau démocratique et épouse du fils de Feu Pierre Babacar Kama, était hors du pays après l'éclatement de cette affaire. Concernant justement l'affaire du policier corrompu, Réumi Quotidien estime que le tribunal est appelé à juger un système. D'après le journal du groupe Promo Consulting, disponible en ligne sur réumi.com, tout indique que le policier Hassan Diallo va être condamné aujourd'hui. Les faits qui sont graves et concordants, les preuves accablantes et irréfutables, militent contre toute forme d'indulgence, d'autant plus que le maître des poursuites, le procureur, a requis 1 an dont 4 mois fermes. Libération renseigne dans un autre registre que les passagers qui quittent la France à partir d'Orly pour Dakar en empruntant le vol Corsair sont outrés par la compagnie qui les fait désormais enregistrer hors de l'enceinte de l'aéroport dans un chapiteau baptisé l'Arche, comme celle de Noé qui accueillait des animaux. Corsair est l'Arche de la honte, titre Libération. L'Observateur montre Yarar en train de pleurer ses fils. Dans ce journal qui revient sur la disparition des 9 jeunes en mer, Alioune Ndiaye, le père de Ibou Ndiaye, victime, informe que l'épouse de son fils a avorté et sa sœur a accouché avant terme. J'avais le pressentiment que mon fils n'allait pas revenir vivant, déclare pour sa part Jeannette Diouf, mère de Ibou Ndiaye. Ce journal livre la liste des disparus à sa page 9. Bonne lecture à tous.